Namaste, Moji. Namaste, Moji. Aujourd'hui, j'ai levé ma main malgré une énergie de résistance. D'abord, je voulais te remercier. Je t'écoute depuis 2-3 ans. Et ce que je veux dire, c'est que un jour, j'écoutais tes indications qui s'appelait une vidéo qui s'appelait l'ADN de toute forme est sans forme. Et tout d'un coup, je suis arrivée à être sans forme. Et c'était magnifique de voir que tu es plus proche de moi. Il semble que tu es tellement loin dans l'univers, mais en fait, tu es tellement proche. Et je t'ai senti. Après ça, la chose la plus importante de ma vie s'est produite. Et depuis les 10 dernières années, j'étais à la recherche de celui qui perçoit. Et cette question a simplement disparu avec tes indications. Non, ne recherche pas celui qui voit. Et cette croyance de tes indications, j'ai commencé à regarder tout le reste, tout ce qui vient est vu. Mais Guruji, c'était sans fin et c'est devenu difficile. Et lorsque l'autre jour, cet homme s'est levé, je voulais aussi me lever. Et là, quand cette femme est venue, je me suis dit, ok, c'est maintenant ou jamais, je pars aujourd'hui. Et je me sens incomplète. Ce n'est pas une vision qui est complète, qui est finie. Donc, ce serait comment si c'était complet? Peut-être, je continue de chercher pour celui qui voit. Écoute, tu recherches l'ultime, celui qui voit ultimement. Mais comme j'ai dit auparavant, comment peux-tu voir celui qui voit? Le mental dit, le mental me guide pour voir celui qui voit, mais qui croit qu'il n'y a personne qui voit. Oui. Tu ne peux pas voir celui qui voit parce que tu es cela qui le voit. Tu ne peux pas voir celui qui voit parce que c'est celui qui voit même la vision. C'est derrière, lorsque Saint François d'Assise dit ce que tu recherches, si c'est la vérité, ce que tu recherches est déjà l'endroit depuis lequel tu regardes, depuis lequel tu recherches. Les gens pensent, oh oui, c'est un jeu de l'esprit, c'est intelligent, mais ils ne comprennent pas. En fait, lorsque la recherche commence avec celui qui recherche, surgit déjà à l'intérieur de ce qui est déjà là. Et ça, c'est le soi. Est-ce que cela peut être vu? Celui qui voit la vision, est-ce qu'il peut être vu? Non. Non, il ne peut pas. Essaie et vois. Essaie. Est-ce que ça peut être vu? Lorsque l'idée, la difficulté, c'est qu'on a la conviction du chercheur qui est localisé quelque part et qui doit résoudre un mystère. Qui est celui qui voit l'ultime? Mais si celui-là est vu, alors qui voit celui qui voit ça? Ce sera encore plus ultime que l'ultime.
Et c'est quelque chose qui ne finit jamais. Comment as-tu commencé à voir lorsque l'acte même de voir est déjà vu? Et c'est pas vu, mais c'est déjà toi. Et si tu le donnes au mental, alors le mental va commencer à créer des choses étranges, mais tu dois continuer de trouver celui qui voit. Mais toi, qui va trouver cela? Celui qui est absolu est-il celui qui va pouvoir voir l'ultime? Est-ce que c'est un chercheur localisé ou absolu? Qu'est-ce que le chercheur peut rechercher? Donc moi qui essaie de trouver l'ultime, alors tu seras, si tu trouves cela, alors tu vas être absorbé à l'intérieur. Tu ne peux pas rester à l'extérieur de ça pour dire « je le vois ». Si l'ultime veut dire l'infini, comment peux-tu être à côté de l'infini pour voir l'infini? Toi, ici, maintenant, tu as simplement une idée qui est crue et qui surgit à l'intérieur de cette vision ultime et qui ne te porte pas beaucoup d'attention, en fait. Tu dis que lorsque tu as entendu la vidéo qui était appelée les gènes de toute chose, de toute forme, et le vide ou le sans forme, et c'était quelque chose qui t'a touché à l'intérieur, et tout ce que tu pouvais voir est devenu zéro, le vide, la racine même du vide, toi y compris. Je n'ai rien vu en fait. J'ai juste réalisé que ce qui est, je réalisais le sans forme et que tout ce qui est visible n'est pas moi et que je suis l'infini. Et qu'est-ce qui c'est parti? Qu'est-ce qui a amené? Qu'est-ce qui s'est passé après 15 jours? Le 16e, qu'est-ce qui s'est passé? Le mental m'a distraite de cette expérience, je pense. Donc toi, tu étais différente de l'expérience. Tu dis que tu n'étais rien, tu étais cela même, mais comment le mental peut distraire cela qui est sans forme? Tu dois être devenu une forme pour que le mental puisse te distraire, qui est simplement une idée. Ça s'est passé de façon très spontanée. Je n'ai rien fait là-dedans. En fait, c'est bien, parce que ça te montre que tu n'as pas à être vigilante pour voir le mental. Sinon, tu vas être fatigué et le mental va aussi se reposer en même temps que toi. Non, c'est plus important que cela. Même dans une fraction de seconde, si le mental surgit, il n'y a personne ici qui est prêt à recevoir ce mental. Tu es déjà là. Le mental, les choses du mental viennent. Et ça va juste recréer le sens d'un soi qui est séparé et on va croire à cela. Et tu vois, toutes ces choses sont utiles pour le chercheur honnête, sincère, pour voir, ah oui, ça aussi, ça peut se produire de cette façon. Et même si on vient à une vision complète, le mental continue de venir et tu dis, il te distrait. Mais qui es-tu pour pouvoir être distrait? Il vient et il a trouvé une petite porte, une petite ouverture pour te ramener dans un état personnel. Donc, qu'est-ce qu'il a dit pour que tu puisses ainsi revenir dans ton identité personnelle? Comment peut-il te distraire? Une pensée est venue. Qu'est-ce que c'était, cette pensée qui est venue? Parce que c'est bien de savoir quelle pensée peut te distraire.
Je n'ai rien trouvé. Oui, c'est pour ça que c'est important. Cette conversation, c'est quelque chose de très rare d'avoir une conversation de ce type. Et c'est rare d'avoir autant de personnes assises de cette façon. Simplement 7 ou 10 personnes auparavant étaient de cette façon, à écouter un maître qui puisse t'aider. Et c'était une habitude de passer 12 ans dans un monastère, en ermitage, à faire le thé, à balayer les branches, les feuilles, pour être sûr que tu sois vraiment sincère pour pouvoir suivre cet enseignement. Parce que sinon, le mental va être agité. Est-ce que c'est un bon signe de voir autant de monde qui vient, que de plus en plus de personnes pensent « Ah non, il faut vraiment que je trouve une façon nouvelle de regarder la vie ». Et c'est cette introspection très subtile qui amène toutes ces pensées. Et c'est cet exercice qui va exorciser ce mental fou. Tu dis, tu es arrivé dans un état où pendant 15 jours, quel était ton état pendant 15 jours? Ce n'était pas une expérience continue. Pas continue. Donc à nouveau, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'arrête de percevoir les choses, l'identité personnelle, le rien s'est produit. Le rien s'est produit? Oui, lorsque l'identité personnelle a lâché prise ou était fatiguée et ne fait plus rien, alors le rien est là. Oui, c'est compréhensible d'une certaine façon de parler, mais ce n'est pas vrai. Le vide ne peut pas disparaître. Je t'ai demandé, est-ce que tu as écouté l'invitation? Oui. Et je demande, la vacuité peut-elle disparaître? Celui qui, la concentration peut changer, ça va et vient. Mais la vacuité ne peut pas partir ou venir. La vacuité n'a pas un mot, un label dessus. Non, ça ne vient pas. Si cela n'était pas ici, de façon constante, rien ne pourrait être ici. Même juste pendant un tout petit moment, si c'était absent, rien ne pourrait exister. C'est le substrat, c'est la source à partir duquel tout prend forme et manifeste. Où est-ce qu'il peut partir? Où est-ce qu'il peut aller? Dans une deuxième infinité, un deuxième infini. Où est-ce qu'il peut aller? Peut-être que tu as entendu le mot, mais tu n'as pas fait l'expérience là où de ce que ça veut dire. Il n'y a pas de changement. Et l'entité qui est habitée dans le mental, qui habite le mental, peut être effrayée de cela. Il faut que tu aies goûté à cela au moins une fois. Pour avoir ce désir profond de rechercher ta propre source. Et ça ne peut pas partir. Certains disent, oui, j'étais dans cet état particulier, mais c'est parti. Mais où? Se cachant derrière quoi? Non. Toutes les choses du mental reviennent, et l'identité aussi, et créent une illusion ensemble d'une personne séparée qui essaie de rechercher le soi. Tout ce jeu à l'intérieur du soi. Le soi n'est pas une personne qui regarde les choses extérieurement. Qu'est-ce qui doit se passer aujourd'hui? On va finir bientôt. Il faut que tu sois libre. Je veux être libre dans une microseconde. Si tu dois être libre dans une microseconde, alors tu n'as pas le temps de faire quoi que ce soit.
Si tu dois être libre dans une microseconde, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Si tu dois faire quelque chose en 9 secondes, peut-être que tu peux avoir le temps de faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu vas faire en une microseconde? Tu ne peux absolument rien faire. Et c'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Et s'il n'y avait rien que tu puisses faire pour être, rien que tu puisses faire pour être, pas même le temps de lâcher prise sur quelque chose. Alors qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui demande absolument aucun effort? N'essaie pas d'utiliser ton mental pour essayer de comprendre, de saisir. Même cela, c'est vu. Tu n'as pas besoin de te concentrer sur quoi que ce soit. Non. Même cela est aussi vu. Même l'effort d'essayer de n'être personne est aussi vu. Alors qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Juste vois, je vois. Voir quoi? Seeing as in creating, seeing as in noticing. Une vision telle que créer ou de remarquer. Remarquer. Tu remarques quoi? What about noticing? Et en ce qui concerne remarquer ce que l'on remarque. Drop doing. No, not here. Laisse tomber le fait de faire. Ne fais rien. Qu'est-ce qui est déjà présent? Tu n'as pas le temps de faire quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qui se trouve là? Il n'y a même pas le temps de devenir. Il n'y a pas le temps de se concentrer. Tu as démarré tout cela. Tu as dit, je veux être là en un instant. Donc je te dis, on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Donc instantanément, quoi? Un instant pour faire? Quoi? C'est là. Est-ce que cela est arrivé ici? Non. Est-ce que cela peut s'en aller? Non. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du DNA? Non. Est-ce qu'il y a un tu? Est-ce que tu es là? Combien de temps cela va durer? Est-ce que c'est une vision? Non. Que reste-t-il à faire? Rien. Est-ce que c'est quelque chose de décevant, une découverte décevante? Non. Est-ce qu'on peut aller déjeuner? Is it that which is here and gone? Est-ce que c'est ce qui est là et va s'en aller? Non, c'est ici. Et depuis quand?
Depuis combien de temps? C'est ici. Depuis combien de temps cela est ici? Je ne sais pas. Quelle heure est-il là? Ici, c'est 12h46. Et là-bas, quelle heure est-il? Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'heure. Quel âge as-tu? Pas d'âge. On peut aller déjeuner. Merci, Modi. Merci, merci. Merveilleux. Tu es venu pour cela. Tu es venu pour ça. Je ne veux que personne qui vient avec cette envie. Elle a dit, j'ai levé mon bras sans envie, quelque chose est résisté. Mais elle est venue malgré cela. Celui qui résiste, celui-là, tu l'as transcendé. Mais regarde à quel point il retenait. Est-ce important s'il s'agrippe? Est-ce important si il vous attache avec une chaîne? Est-ce que c'est important?